Alors, on voit actuellement émerger le métier, si on peut appeler ça un métier d'influenceur, euh, où des marques vont payer des personnes soi-disant connues pour mettre en avant leurs produits. Mais ce qui est arrivé, et qui existe peut-être encore actuellement, c'est que certaines marques doivent subir, entre guillemets, l'influence de personnes qui sont influentes mais sur des marques, mais sans qu'il y ait d'échange d'argent et surtout sans que les marques maîtrisent. Alors, je vais vous donner aujourd'hui un exemple dans le monde horloger et la prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur les alcools, entre autres le cognac et le whisky, et le monde du heavy metal et du hip-hop. Alors, je pense que vous connaissez tous et toutes Rolex. Bon, maintenant qui est devenu une marque plus que connue, c'est devenu un peu du grand n'importe quoi avec des prix juste délirants, mais bon, ça c'est un autre problème. Et à une époque, ils ont sorti une montre liée à la course automobile qui s'appelait la Daytona. Et cette montre, elle existait en deux versions, ce qu'on appelle la version Panda. Alors la version Panda, c'est ce qu'on voit là, c'est un cadran blanc avec les sous-cadrans cerclés de noir. Et il y a la version Reverse Panda qui était fond noir avec les sous-cadrans blancs. Donc c'était le même modèle, juste la différence cadran blanc ou cadran noir. Alors deux choses déjà au départ, cette montre n'a pas très bien marché. Rolex venait plutôt du monde elle s'était fait connaître par ses montres de plongée. Ça marchait pas super bien. Et deuxièmement, voilà, on avait d'un côté, ils avaient sorti deux couleurs entre guillemets, blanc et noir. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, il y a un certain, vous devez le connaître, Paul Newman, qui a eu une Rolex. Alors c'était un cadeau de sa femme, mais on le voit peut-être là. C'est une Rolex Panda, donc à fond blanc. Et c'est un peu parti comme une traînée de poudre. La Daytona est devenue un modèle iconique. Maintenant, la Daytona, pour en obtenir une, c'est 3-4 ans d'attente sur liste d'attente et encore. Et surtout, il y a une dissymétrie entre la Panda et la Reverse Panda. C'est-à-dire, les gens, tous pratiquement, veulent la fond blanc. Pourquoi? Parce que Paul Newman a impacté de manière très importante sur le domaine. Alors, ce qui est un peu dommage, enfin, déjà, une chose, c'est que Rolex n'a pas maîtrisé ça au départ. Paul Newman l'a porté parce que c'était un cadeau de sa femme, et comme il était beaucoup photographié en tant qu'acteur aussi pour ses courses automobiles, eh bien, ça a mis en avant le modèle, ça donnait un coup de boost. Ça, c'était l'aspect positif. Mais ils n'ont pas du tout maîtrisé la partie couleur, justement, Panda et Reverse Panda. La Panda a dominé le marché et continue encore 20, 30 ans après, 40 ans après, à dominer. La Panda a une cotation et une demande en offre et en occasion très supérieure à la Reverse Panda. Donc là, Rolex a totalement perdu la mainmise sur le choix des couleurs. Alors ce qui est un peu dommage, c'est l'aspect un peu mouton, on va dire, des utilisateurs qui veulent absolument avoir une Panda parce que tout le monde veut une Panda parce que la Panda est plus cotée. Alors que quand on achète une montre, il faudrait peut-être quand même faire un peu de preuve de goût personnel, je trouve, parce que moi, quand je vois par exemple une Reverse Panda comme celle-là, je trouve que un fond noir avec des sous-cadrans blancs, c'est quand même beaucoup plus sexy. Donc, mais ça, c'est juste personnel. Je pense que beaucoup de gens sont des suiveurs, mais on voit bien, il suffit parfois d'un influenceur pour pouvoir vraiment booster. Et là, on parle vraiment d'influenceurs et pas comme ces influenceurs à Dubaï qui sont payés, enfin qui mendient un peu d'argent pour essayer de promouvoir des services de financement, je ne sais pas trop quoi d'autre. Alors dans une prochaine vidéo, on va s'intéresser à un autre domaine, c'est comment est-ce que Jack Daniel et c'est un cognac, le Courvoisier, ont gagné une nouvelle clientèle sans le désirer, clientèle heavy metal et hip-hop, grâce à travers des artistes qui ont mis en avant ces produits, mais sans aucune rétribution. On va le voir ça.